Comment le bon sexe te condamne dans les relations toxiques? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour mesdames, bienvenue sur mon nouveau podcast, Un chéri oui mais plus à n'importe quel prix, le podcast des femmes célibataires qui veulent trouver l'amour après un pervers narcissique. Mais avant tout, je me présente, je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'ai accompagné plusieurs centaines de femmes à se libérer de l'emprise narcissique et aujourd'hui je les aide à briser le cycle des relations toxiques pour attirer à elles celui qu'il leur faut. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons démarrer. En amour, qu'est-ce qu'une relation toxique? Eh bien, c'est une relation pourrie qui pue, qui est loin d'être saine. Une relation dans laquelle tes besoins ne sont pas respectés. Une relation dans laquelle tu souffres à cause d'un partenaire contrôlant, souvent appelé codépendant, manipulateur ou pervers narcissique. Alors naturellement, personne ne demande de son plein gré à être dans une relation toxique. Tout le monde veut les éviter. Mais quand tu viens de rencontrer un gars et tu te rends compte que tu es dans une relation qui sent le cramer et que tu disposes de toutes les billes pour prendre tes jambes à ton cou pour déguerpir, pourquoi ne pars-tu pas? Et bien souvent, on ne va pas se mentir, c'est à cause du bon sexe. Qu'est-ce que j'entends par bon sexe? Autant mettre les choses au clair. Eh bien, c'est lorsque tes ébats amoureux avec ton partenaire sont si puissants que tu ne sais même plus où tu habites ou tu ne te rappelles plus du prénom de tes enfants. Les boules quand même. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à t'inscrire à ma formation audio. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques? C'est gratuit, je t'ai mis le lien dans la description. Je compte sur toi. Revenons à nos moutons, je parlais du bon sexe, étant donné ma définition. Pas de chichi entre nous, avouons-le, nous sommes toutes déjà restées dans une mauvaise relation parce que le sexe était génial, sensationnel. Alors non seulement on sait que le mec est pourri jusqu'à l'os et qu'il est en train de nous la faire à l'envers, qu'il nous manque de respect, mais pas grave, on préfère la toxicité de la relation que de ne plus ressentir son va-et-vient qui nous fait monter au 7e ciel. Énorme, non ? Or, la logique voudrait justement, au moment où tu as identifié que tu as affaire à l'un des potes de Lucifer, de ne plus coucher avec ce poney et le zapper jusqu'à la fin de l'éternité. Mais non, on y retourne. Alors pourquoi nous n'avons pas cette lucidité? 3 raisons principales expliquent notre manque de bon sens face au sexe. La première est la vision tunnel. La vision quoi? T'inquiète, je ne vais pas te laisser en plan, je t'explique. Lorsque tu ressens un désir intense pour un mec, même si tu sais mordicus qu'il n'est pas fait pour toi, qu'il va un jour te crever le cœur, ton cerveau ne sait plus où donner de la tête. En gros, il t'embrouille l'esprit. Tu ne sais plus faire la part des choses entre l'acceptable et l'inacceptable, et ce, même si tu es titulaire d'un doctorat. Et tout ça, la faute à qui? Eh bien, à l'ocytocine, l'hormone de l'amour. De plus, si au lit avec Belzébuth c'est l'apothéose, tu auras beaucoup de mal à quitter la relation étant dans un état de dépendance, car oui, le bon sexe rend addict. Lorsque tu es excité, tu es embarqué dans un bourbier appelé par les scientifiques vision tunnel. Alors qu'est-ce que c'est? Être dans un état de vision tunnel, c'est le fait de trouver un moyen coûte que coûte pour assouvir ton désir sexuel pour le type que tu convoites. Tu as du mal à te concentrer, tu ne penses à rien d'autre que faire l'amour avec lui et malheureusement, tant pis si cela t'amène à perdre ta dignité ou plus tard à le regretter. Ta priorité est de libérer ta jouissance. C'est la raison pour laquelle tu acceptes de coucher encore et encore avec ton ex, bien qu'il t'ait jeté comme une merde, ou que tu trouves des excuses bidons comme « pas grave, après tout je ne fais de mal à personne, ce n'est que du sexe, je profite de l'instant présent » ou « il n'y a pas de mal à se faire plaisir ». Mais en réalité, tu as du mal à décrocher. La deuxième raison pour laquelle le sexe te maintient dans les relations toxiques est liée à la croyance limitante que le bon sexe est rare. Si dans tes relations passées, tes ex n'étaient pas sexuellement des foudres de guerre, tu peux avoir la sensation d'avoir gagné à l'euro-million avec ton nouveau mec qui semble être, lui, un virtuose des caresses buccales. Avec lui, tu découvres la signification du mot plaisir et qu'il est possible d'avoir des relations sexuelles sans avoir à chaque fois la désagréable sensation de subir une épisiotomie. Pour toi, cette opportunité de tomber sur un partenaire qui semble être à l'écoute de ton corps, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin, simplement parce que tu as la croyance erronée que le bon sexe est rare.
Résultat des courses, même si ton Mozart de la langue est un PN, eh bien tu réfléchis 2 fois avant de le quitter par peur de retomber dans une période de disette ou de famine. Tu te convaincs que seul ce type peut t'apporter du plaisir, or c'est faux. La 3e raison qui explique ton manque de bon sens face au sexe, tu considères le sexe comme une récompense. Tu as identifié que ton mec est toxique. Tu as affaire à un PN, un type qui te rabaisse, te manipule, t'ignore. Tu sais tout cela, mais l'estime que tu te portes est si faible qu'il a réussi à faire de toi son chiffon. PN a volé ton identité, tu n'as plus de limites et les sentiments d'amour que tu lui portes ne viennent pas arranger les choses. Tu sais que tu as affaire à un queutard, le genre de gars prêt à sauter sur tout ce qui bouge, mais tu fermes les yeux car tu es convaincu qu'une fille comme toi doit s'estimer heureuse qu'un homme aussi populaire, intelligent que lui ait un jour daigné poser son regard sur toi. Donc, tu fais tout pour être gentille, tu es compréhensive à son égard pour éviter qu'il ne te quitte. Et quand Croque-Mitaine se souvient de ton existence pour assouvir ses besoins sexuels, n'ayant aucune de ses conquêtes disponibles sous la main, tu te sens belle, valorisée. Tu considères son sexe comme la récompense à ta patience. Si PN me fait l'amour ainsi, il doit forcément m'aimer, penses-tu ? Eh bien, que dalle ! Cette lumière illusoire d'espoir te condamne au désespoir. Aussi fantastique que le sexe puisse être, ton jugement envers une personne, homme comme femme, ne doit pas être altéré. Prendre son pied avec un homme que l'on sait malsain pour soi nous rend également malsaines. Nous attirons ce que nous sommes, c'est la raison pour laquelle il est capital de faire preuve de cohérence dans nos choix amoureux. Ne sois pas l'otage d'une relation de merde sous prétexte que tu es tombé sur un bon coup. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Élève tes standards. Sois convaincu d'une chose, le bon sexe n'est pas synonyme de relation toxique. Tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre et le fermier, mais c'est à toi de le trouver, car toi seul es en mesure de créer ton bonheur. Si tu souhaites trouver l'amour auprès d'un homme de qualité, inscris-toi à ma formation audio gratuite. Es-tu prête à abandonner les relations toxiques ? Je t'ai mis le lien dans la description. Voilà mesdames, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce podcast vous a plu, j'en serai ravie. 1000 fois merci à toutes pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. Prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes, ciao ciao, bye.